Bonjour les loulous, j'espère que vous allez toujours très bien, que ce soit les loulous qui vont à l'école ou les loulous qui restent à la maison. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, j'ai hâte de travailler avec vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui? Vous êtes bien assis? Aujourd'hui, nous allons commencer par faire de la numération. La numération, vous savez, c'est quand on compte avec les nombres. Alors, vous voyez, au-dessus de ma tête, il y a la bande numérique. Il y a les nombres de 1 jusqu'à 20. D'accord? Alors, on va regarder ensemble pour essayer de voir comment ils s'appellent tous. Et ensuite, je vous poserai des questions et je vous demanderai les nombres qui viennent juste avant, ceux qui viennent juste après et ceux qui sont entre deux nombres. D'accord? Alors, vous allez bien faire en même temps que moi. D'accord? C'est très important. On va essayer de lire les nombres sur la frise en commençant par le 1. D'accord? Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est bon? Dites-moi voir, comment s'écrit 11? Bien, un 1 et un 1. Comment s'écrit 15? Bravo! Un 1 et un 5. Super! Alors maintenant, je vais vous poser des devinettes pour savoir le nombre qui vient juste avant, le nombre qui vient juste après ou le nombre qui est entre. Vous êtes prêts? Alors on y va. Quel nombre vient juste après 6? Vous pouvez vous aider de la frise qui est au-dessus de ma tête, hein? D'accord? Quel nombre vient juste après 6? Bravo, c'est 7. Quel nombre vient juste avant 5? Oui, juste avant 5, c'est 4. Quel nombre est entre 7 et 9? Entre 7 et 9, il y a le 8. Super! Quel nombre vient juste après 9? Oui, c'est le 10. Et 10, ça s'écrit un 1 et un 0. Tout le monde le voit, le 10? Il est au milieu de la bande. Très bien. On continue. Quel nombre vient entre 11 et 13? Entre 11 et 13, c'est le 12. Bravo! 12, ça s'écrit un 1 et un 2. Tout le monde le voit, le 12? Bravo à ceux qui ont trouvé. Ensuite, quel nombre vient juste avant 14? Oui, avant 14, c'est 13. 13 s'écrit un 1 et un 3. C'est bon? Il est juste avant 14 qui lui s'écrit avec un 1 et un 4. Quel nombre vient juste après 16?
Bravo! Après 16, c'est, oui, celui qui s'écrit un 1 et un 7. Oui, c'est le 17. Quel nombre vient juste avant 15? Pour ceux qui ne trouveraient pas 15, ça s'écrit un 1 et un 5. Chut. Quel nombre vient juste avant 15? Bravo! Avant 15, c'est 14. Quel nombre est entre 18 et 20? Attention, hein, c'est plus par là, hein, sur la bande. Entre 18 et 20. Ben bien sûr, c'est 19. Et comment s'écrit 19? Un 1 et un 9. Bravo! Quel nombre vient entre 15 et 17? Quel nombre vient entre 15 et 17? Bravo, c'est le 16. Et le 16 s'écrit un 1 et un 6. Quel nombre vient juste après 17? 17 s'écrit un 1 et un 7. Chut. Juste après 17, c'est 18. Quel nombre vient juste avant 20? Avant 20, c'est 19. Bravo, je vous applaudis bien fort, hein, parce que c'était pas facile. Là, nous sommes allés jusque 20. Puis toutes ces dizaines, c'est pas facile. Je vous dis encore une fois bravo. Alors maintenant, nous allons travailler en phonologie sur des sons de lettres consonnes qui sont très proches. Par exemple, on a du mal des fois à faire la différence entre le B et le P, le S et le Z, ou le F et le V. Donc, nous, on va aller travailler tout ça avec des belles images. Vous êtes prêts? Oui? Et puis, n'oubliez pas, parce qu'ensuite, nous allons construire un petit jeu avec des images que l'on aura découpées dans un catalogue. Donc, prenez votre catalogue avec vous. Allez, à tout de suite. Alors, nous allons travailler sur les sons consonnes qui sont très proches. Par exemple, nous allons commencer par la lettre F et la lettre V. Alors, là, c'est le F, c'est la lettre F. Le F, il souffle et fait de la fumée. Faites avec votre bouche de la fumée. Ça, c'est le son de la lettre F. D'accord? Donc, quand vous entendez, par exemple, fantôme, le F fait le son F. D'accord? Le F, ici, il est écrit en capitale. Le F, je vous l'écris comme dans l'écriture des livres. Dans l'écriture des livres, le F, il s'écrit comme ça. Et le F en attaché, il est totalement différent. Regardez bien. Le F en attaché, je fais une boucle qui monte. Et là, je descends tout droit, et je fais une autre boucle et une petite barre. Voilà le F en attaché. Le F en cursive. D'accord? Cursive, script, l'écriture des livres, et capitale, les lettres bâtons. Et le son du F, c'est... Alors, le F, on va essayer de faire la différence entre le son F et le son
de la lettre V. Le V, il a un volant. Vous voyez le volant? Il a un volant et il roule à toute vitesse. Vroom, vroom, vroom. Allez, faites le son V. Vroom, vroom, vroom. Par exemple, dans le mot vélo, on entend vroom. D'accord? Donc, la lettre V, là, elle est écrite en capitale. Le V, dans l'écriture des livres, c'est la même chose, mais en plus petit. Par contre, le V en écriture attachée, il y a une petite croche. Ensuite, on fait un pont en verre et une toute petite barre. Le V, on ne fait pas de boucle. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le V, on n'écrit pas le V. Voilà. On ne fait pas la boucle. Parce que la boucle, c'est trop compliqué. On fait juste un pont en verre et une petite accroche. Voilà le V. D'accord? La lettre V écrite en cursive. La lettre V écrite en script. La lettre V écrite en capitale. Lettre bâton. Là, c'est les lettres c'est l'écriture des livres. Et là, c'est le V en attaché. Et le son du V, c'est V. V. C'est bon? Vous voyez la différence entre le F et le V? Alors maintenant, nous allons diviser notre ardoise en deux et nous allons essayer de retrouver dans quelle maison nous allons mettre nos images. Je vais vous montrer des images et vous me direz si dans ce mot on entend le F du F ou le V du V. D'accord? Alors, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? C'est l'image du mot café. Alors, café, je le mets, on entend F ou on entend V. V. Café. Oui, dans café, on entend F. Là, c'est le mot siffler. Siffler. Est-ce que vous entendez F ou V? Bien. Siffler, on entend F. F. Je le mets dans le F. C'est quoi ça? Vous connaissez. On met une lettre dedans et on la poste. Bien. C'est une enveloppe. Et enveloppe, est-ce que je la mets dans la partie du F ou dans la partie du V? Enveloppe. Bien. Enveloppe, on entend le V. V. Enveloppe. Ici, c'est le mot coffre. Coffre. Je le mets bien dans la partie du F. Là, c'est le mot bien avion. Avion, j'entends V. Donc, je le mets de ce côté-là. Ici, c'est lavabo. Lavabo. Est-ce que vous entendez F ou est-ce que vous entendez V? Bien. Lavabo, on entend V. V. Je le mets
dans la partie du V. Là, c'est feu. Feu. Bien, celui-là, il est facile. On le met dans la partie du F. Là, c'est le mot cheval. Est-ce qu'on dit cheval ou cheval? C'est pas facile de faire la différence, hein? On dit bien cheval, c'est v. Donc, dans le V. Fourchette. Fourchette, je la mets dans la partie du F. Fourchette. C'est un F. Bravo. Là, c'est le mot voiture. Voiture. Bien. Dans la maison du V. Là, c'est le mot... C'est quoi ça d'abord? Oui, c'est très bon, j'adore ça. Une crevette. Crevette. Est-ce qu'on dit une crevette ou une crevette? Bien sûr, une crevette. C'est un V. Ouh là là, celui-là, il fait peur, mais on sait que ça n'existe pas. C'est un fantôme. Fantôme. Bien, c'est un F. Vous voyez la différence entre le F du F et le V du V? Enveloppe, avion, lavabo, cheval, voiture, crevette. On entend V du V. Café, sifflet, coffre, feu, fourchette, fantôme. On entend F du F. C'est bon? Allez, maintenant, on va voir deux autres lettres. Hop. Deux autres lettres, pareil. Les sons sont proches. Alors, on va commencer par celle-ci. Là, vous voyez, c'est quelle lettre? C'est la lettre P. Et le P, il fait le bruit, c'est quoi là? Vous voyez peut-être pas. Ah là, vous voyez mieux. Là, c'est le bruit d'un pneu. Le P, pneu. C'est le pneu qui se dégonfle. Et quand le pneu se dégonfle, ça fait p, 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 p. Allez, faites avec moi. P, p. Voilà. Le P donne le son p, p, p. Allez encore. P, p, p. Très bien. Et alors, souvent, le P, on le confond avec le... C'est quelle lettre? Le B. B. Le B, il adore faire des bulles. Bulles. B, 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 b. Quand on fait des bulles, on fait b, b, b. Faites des bulles dans votre bain ce soir. Ça fera b, 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 b. Donc, b, 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 c'est le son de la lettre B. Et p, 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 c'est le son de la lettre P. Vous entendez? C'est très proche ces deux sons. Alors, le P, ici, il est écrit en capitale. Le P écrit en script. Je vous rappelle, la script, c'est l'écriture que l'on retrouve dans les livres avec laquelle vous allez apprendre à lire. Le P de l'écriture script, c'est pareil, sauf qu'il est plus petit. Et le P en attaché,
Alors, je fais un petit trait oblique qui monte. Ensuite, je fais un trait, comment on dit, vertical ou horizontal? Vertical qui descend, donc le trait oblique qui monte, le trait vertical qui descend. Et je fais une petite croche, c'est la moitié d'un pont. Voilà. Et là, j'ai le P écrit en attaché. Écriture cursive, en attaché. L'écriture des livres, c'est la script. Et voilà le P en capitale, qui est aussi le P en lettres bâton. D'accord? Maintenant, on va voir le B. Le B, ça, écrit comme ça, c'est en capitale, vous le connaissez. Le B de l'écriture des livres, donc le B en script. Il s'écrit avec la barre et le rond devant. Ah, ça vous dit quelque chose? Vous vous souvenez de l'oiseau? Avec le B, le D, le P, le Q qui se ressemblaient, ou c'était une barre avec un rond. Donc là, le B en script, c'est quelle partie de l'oiseau? Le B du bec. Là, c'est le P des pattes. Voilà, les pattes, la barre descend et le rond est en haut. Et le B, la barre, elle monte et le rond, il est en bas devant. Et le B est écrit en attaché. Alors, je commence par faire une grande boucle et je fais juste une petite barre. Vous avez vu? Le B, j'ai pas fait souvent. On voit dans des livres, le B, il y a une boucle quand on apprend à l'écrire. Mais c'est comme tout à l'heure le V, vous n'allez pas faire de boucle. Ce sera plus simple pour vous écrire le B, vous n'allez pas faire de petites boucles avant la petite barre. Vous faites une grande boucle, vous remontez et hop, une petite barre. Ici, il y a le B en attaché en cursive. Ici, il y a le B écrit en script, c'est l'écriture des livres. Là, le B écrit en capitale, ce sont les lettres bâtons. Et le son du B, c'est B. Le B fait des bulles, rappelez-vous. Le B fait B, B, B. Alors que le P, il fait P, 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 P. C'est bon? Alors maintenant, allez, pareil que tout à l'heure, nous allons faire nos deux familles et nous allons essayer de retrouver les images dans la bonne maison. Non, c'est pas celle-ci, elles sont là. Alors, je vais vous montrer des images. On va essayer de retrouver le son et on va le mettre soit parce qu'il y a dans la maison du P, parce qu'on entend le son P, soit dans la maison du B, parce qu'on entend le son B. Alors, le mot table. Table, B. Bien. Je le mets avec le B. Là, c'est... Alors, ceux qui ont dit chouette, est-ce que dans chouette, on entend P ou B? Non. Dans quel animal qui est de la même, qui ressemble un petit peu à la chouette, on entend le son B? Bien. Hibou. Hibou, vous entendez B. Je vais un petit peu les mélanger. Voilà. Hop, hop, voilà. Dans hibou, vous entendez B, donc hibou. Je le mets avec la lettre B. Ici, c'est quoi? Alors là, il y a les filles surtout en mettent. C'est une jupe. Jupe. P, P, P. Ah, on entend le pneu qui se dégonfle. P, P, P. Donc, jupe, ça va avec le P. C'est quoi là?
Oui, c'est la Terre, mais quand c'est rond comme ça, c'est un globe. Globe. B. On entend le son B. Donc, ça va avec la lettre B. Ici. Bien. Robinet. Robinet. Binet. Donc, je le mets aussi avec le B. On entend le B dans robinet. Là, c'est un arbre, mais c'est quel type d'arbre? C'est sapin ou sabin? Bien, sapin. Vous entendez? P, P, sapin. C'est pas B, c'est pas sabin. Donc, je le mets avec le P. Ici, oui, c'est le mot lapin. Et dans lapin, P, lapin, on entend P. Bien. On ne dit pas labin, on dit lapin. Là, champignon. P, pignon, champignon. On entend bien, on entend P, la lettre P. Là, épée. Épée. On entend P. On ne dit pas ébé. Non, on dit épée. P. Donc, ça va avec le P. Ici, éponge. Éponge, on entend P. Donc, c'est aussi avec le P, parce qu'on entend P dans éponge. Ici. Alors, vous ne trouvez pas? Les enfants adorent jouer avec, ça a la forme d'un dé qu'on lance. Oui, c'est un cube. Cube. Le cube, on entend B, B, B. Donc, ça va dans le B. Et là, c'est un petit fruit que l'on mange. La saison commence en ce moment. J'adore ça. C'est une framboise. Framboise, boise, B, bois. C'est pas framboise, c'est framboise, B. Donc, on le met avec le B. Alors, on récapitule. Le P, on entend dans jupe, sapin, lapin, champignon, épée, éponge. Et le B, qui fait le son B, on l'entend dans table, hibou, globe, robinet, cube, framboise. D'accord? Allez, super. Maintenant, vous faites bien la différence entre le B et le P. Et nous allons voir les dernières lettres qui sont... C'est quoi là? C'est un Z. Et le Z est un moustique. Un Z, 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 Z. Voilà, le son du Z, c'est Z, Z. Faites pareil que moi. Zzz. Le son du moustique. Zzz. Alors que le S, la lettre S, c'est, on l'avait vu la dernière fois, c'est le S de serpent. Le serpent qui siffle. Allez, faites. Vous voyez la différence entre Z et S? Z, c'est le Z et S, c'est le S.
Alors, maintenant, on va essayer d'écrire le Z. On va enlever le S. Le Z. Le Z, ici, il est écrit en capital. Le Z, en script, il s'écrit pareil, sauf que le Z est plus petit. Et le Z en attaché, il est un petit peu compliqué. Ça commence comme un R. Et ensuite, on fait une grande boucle en bas. Une boucle qui descend. Vous avez vu? Pareil, je ne veux pas de boucle comme pour le R, comme pour le B, non. Le Z, on fait comme un R sans la petite boucle. Et ensuite, une grande boucle en vert qui descend. Z en cursive, en attaché. Le Z en script que l'on voit dans l'écriture des livres. Et le Z en capital qui est la lettre bâton. Maintenant, le S. Le S, dans l'écriture des livres, en script, il s'écrit pareil, le S, donc on le reconnaît bien. Et le S, par contre, en attaché, alors il est un peu compliqué, il n'est pas évident à écrire. On commence par un trait oblique qui monte vers la droite. Et ensuite, on fait comme si on faisait le bas de ce S-là. Hop, et voilà. Le S en cursive, le S en attaché, le S en script, l'écriture des livres, et le S en capital en lettres bâton. Le son du S, c'est S. Le son du Z, c'est Z. D'accord? Zèbre. Serpent. On ne dit pas serpent, on dit serpent. On ne dit pas zèbre, on dit zèbre. Z. Alors, maintenant, on va faire à nouveau notre petit jeu sur l'ardoise. Avec les images, on va séparer l'ardoise en deux pour faire la maison du Z et la maison du S. Oui, non, ce pas les bonnes images, elles sont là. Et on va essayer de voir dans les images, soit on entend le S du S, soit on entend le Z du Z. D'accord? Alors ici, c'est bien so, si, son. Là, on entend un S, si, son. Bien, là, c'est le S. Là, vous le connaissez, zèbre, zèbre. Bien, le zèbre, on entend Z du Z. Vous savez ce que c'est? C'est une gazelle. Gazelle. Est-ce qu'on entend Z ou est-ce qu'on entend S? Gazelle. Bien, on entend Z, gazelle, donc c'est un Z. Là, c'est le mot salade. Salade. Est-ce qu'on dit salade ou salade? Bien, on dit salade. Donc, on entend le S du S. Ensuite, casserole. Bien, on entend le S, le S dans casserole. Là, on en mange plein en ce moment, c'est super bon. C'est rouge, juteux, bien sucré. Quand elles sont bien mûres, c'est une fraise. Alors, dans fraise, est-ce que vous entendez le Z du Z ou le S du serpent? Bien, on entend le Z du Z, fraise. Ici, c'est ça, c'est une, oui, fusée. Fusée, vous entendez le Z ou vous entendez le S. Oui, on entend Z, donc c'est le son
Z. Agrafeuse. Est-ce qu'on entend Z du Z ou S du S? S. Agrafeuse. Bien. On entend le S, le Z, pardon, du Z. Brosse. Brosse. Est-ce qu'on entend le S de serpent ou le Z du Z? Oui, on entend le S de serpent dans brosse. Valise. Bien, valise, on entend Z. Sucette. Sucette. On entend S ou Z. Bien, on entend S du S. Assiette. Assiette. Bravo, on entend S du S. Ah là là. Eh bien, vous êtes très fort. Alors, on révise le Z. On l'entend dans zèbre, gazelle, fusée, fraise, agrafeuse, valise. Le S, on l'entend dans saucisson, dans salade, dans casserole, dans brosse, dans sucette et dans assiette. Waouh, vous êtes très très fort. Maintenant, je suis sûre que les sons, même les sons proches, n'ont plus de secret pour vous. Et donc, je vais vous apprendre à faire un petit jeu. Alors moi, je l'ai déjà fait. Comme ça, vous pourrez le regarder et le faire à la maison avec papa et maman. J'ai pris un magazine et j'ai découpé, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, j'ai découpé plein d'images. Par exemple, là, on voit un artichaut, citron, ballon, casserole, brosse, cintre, asperge. J'ai découpé des images. J'ai découpé des images qui contenaient le son S. C'est pour ça que j'ai écrit des S, S. Et des images qui ne contenaient pas le son S. Par exemple, est-ce que dans ballon, vous entendez S? Non. Et donc, j'ai fait un jeu. Donc, ces images, je les ai collées sur une feuille comme un jeu de loi, les unes à côté des autres pour faire un petit peu comme une spirale, mais une spirale carrée. Vous voyez? Voilà. J'ai mis une petite case où j'ai écrit départ et ici une autre case où j'ai écrit arrivée. Une fois que vous avez collé, que vous avez dans le magazine découpé plein d'images, d'objets ou de légumes ou d'autres choses dont vous connaissez le nom. Donc, il y a des images où on entend le son S. Par exemple, citron, on entend S. Et d'autres images où on n'entend pas ce son. Donc, on les colle un petit peu comme on veut tout autour. Et puis, vous allez prendre un pion. Moi, j'ai pris un petit pion voiture que je vais mettre au départ. Vous voyez ma voiture au départ? Voilà, on la voit mieux comme ça. Et puis, j'ai un dé. C'est un dé avec des constellations. Et dans mon bol, j'ai des boutons. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai des boutons dans mon bol. Parce que ensuite, quand vous avez construit le jeu, on va y jouer. Donc, vous allez jouer avec papa, maman, vos frères, vos sœurs, avec qui vous voulez. Et donc, on lance le dé. J'ai fait combien? Bien, j'ai fait 6. Je vais avancer mon pion de combien de cases? De 6 cases. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque chaque case représente une image qui elle-même représente un son. Et là, je tombe, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous le rapprocher. Mon pion est tombé sur l'image, c'est le mot chocolat. Est-ce que dans chocolat, j'entends le son
S. Non, je l'entends pas. Donc, je ne peux rien faire. Donc, on joue chacun son tour. Alors moi, comme je suis toute seule, je rejoue. J'ai fait combien? 5. Alors, j'avance de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais vous montrer la case où je suis tombée. C'est une case où l'on voit, voilà, ce sont des sacs. Est-ce que dans sac, vous entendez le son S, sac? Oui, on entend. Et comme on entend le son S, eh bien, je gagne un bouton. D'accord? Si jamais, par exemple, vous tombez sur un mot, comme tout à l'heure, saucisson. Saucisson. On entend 3 fois le son S. Donc, je gagnerai 3 pions. 1, 2 et 3. D'accord? Et donc, il y aura 2 gagnants. Celui qui en premier arrivera avec son pion à l'arrivée et celui qui aura gagné le plus de pions parce qu'il aura bien trouvé le son des images qui contiennent le son S. D'accord? Allez, maintenant, c'est parti. C'est à vous de jouer. Alors, maintenant que vous êtes très fort, vous savez comment on fabrique un jeu. À vous de fabriquer un jeu et ensuite de jouer avec vos frères, vos sœurs et papa ou maman. Et c'est vous qui leur expliquerez comment on joue. D'accord? Mais maintenant, c'est l'heure de... Oui, c'est l'heure de l'histoire. Aujourd'hui, notre histoire va parler d'un animal qui aime beaucoup changer de couleur. Ça vous dit quelque chose? Ah, on va voir. Vous êtes prêts? Ouh, je vois la magie qui arrive. La magie arrive, la magie arrive. C'est parti! Une histoire de caméléon. Une histoire de caméléon. Vous savez ce que c'est un caméléon? Eh bien, on va voir. Une histoire de caméléon. Le perroquet est vert. Les poissons rouges sont rouges. L'éléphant est gris. Le cochon est rose. Chaque animal a sa couleur propre, excepté le caméléon. Le caméléon change de couleur selon l'endroit où il se trouve. Sur un citron, il est jaune. Dans la bruyère, il est violet. Et sur un tigre, il est rayé comme un tigre. Un jour, un caméléon qui se tenait sur la queue d'un tigre se dit: « Si je reste sur une feuille, je serai vert pour toujours. J'aurai une couleur bien à moi. » Tout joyeux à cette pensée, il grimpa sur la feuille la plus verte qu'il put trouver. Mais en automne, la feuille devint jaune et le caméléon fit comme elle. La feuille devint rouge
et le caméléon devint rouge lui aussi. Le vent d'hiver arracha la feuille de sa branche, et avec la feuille, le caméléon. Il était maintenant tout noir dans la longue nuit de l'hiver. Mais quand vint le printemps, il se mit au vert dans une verte prairie. Là, il rencontra un autre caméléon. Il lui raconta sa triste histoire. « Nous n'aurons donc jamais une couleur bien à nous ?» demanda-t-il. « Je crains que non, » dit l'autre caméléon, qui était plus âgé et avait plus d'expérience. « Mais, ajouta-t-il, pourquoi ne resterions-nous pas ensemble ? Nous continuerions à changer de couleur en même temps selon l'endroit où nous serions, et toi et moi, nous nous ressemblerions toujours. Ils restèrent donc l'un près de l'autre. Ils étaient ensemble, tantôt verts, tantôt violets, tantôt jaunes. Tantôt rouge à pois blancs. On dit que depuis ce jour-là, ils vécurent heureux. Alors, le caméléon est un animal qui change de couleur dès qu'il est sur quelque chose. Il est sur une feuille, il est vert, il est sur un tronc d'arbre, il est marron. Donc, moi, je vais vous poser des petites devinettes parce que notre caméléon va aller se mettre sur certains animaux. Et il va falloir me dire de quelle couleur devient notre caméléon. D'accord ? Par exemple, de quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur une coccinelle? Oui, il sera rouge avec des petits points noirs. Vous avez compris? Alors on continue. De quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur un zèbre? Il sera rayé noir et blanc. Vous connaissez bien les zèbres maintenant. Ensuite, de quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur un crocodile, mais sans se faire manger, hein? Oui, il sera vert. Et de quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur un hippopotame? Il sera tout gris. Et de quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur une girafe? Bien sûr, il sera jaune avec des taches marron. Bravo! De quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur un cochon? Il sera tout rose, comme dans l'histoire. Et de quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur un poussin? Il sera tout jaune. Et de quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur un ours polaire? Évidemment, il sera tout blanc. Et enfin, de quelle couleur sera le caméléon s'il vient se poser sur le dos d'un perroquet de toutes les couleurs? Il sera
C'est un mot, je veux un mot, attention. Bien, il sera multicolore. Bravo! Oh, vous avez encore très très bien travaillé aujourd'hui, hein? Oh là 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 là, vous faites plein de progrès. Je vous félicite et je vous applaudis. Mais là, il est déjà l'heure de nous quitter. Mais on va se retrouver bientôt, ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je pense à vous bien fort.